Bonjour et bienvenue dans Roue Libre, votre nouvelle émission consacrée au voyage en véhicule de loisirs. Dans Roue Libre, nous souhaitons aborder tous les sujets qui tournent autour du voyage nomade, que ce soit en camping-car, en fourgon, en van ou encore en caravane. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière toutes celles et ceux qui travaillent dans cet univers fascinant et vous faire découvrir les coulisses de ce marché. Nous vous proposerons donc des reportages, mais aussi des rencontres avec des fabricants d'accessoires, fabricants de véhicules, des salariés, qu'ils soient techniciens ou commerciaux, ou aussi des utilisateurs qui partageront leurs récits de voyage. Cette émission est pensée et produite par Hippocampe, et ce qui nous anime, c'est de permettre à toutes et tous de profiter des plaisirs du voyage. Depuis déjà de nombreuses années, nous nous intéressons au quotidien qu'ont les camping-caristes, les van-lifers, ceux qui aiment en tout cas voyager de manière nomade. Nous abordons ces sujets sous différents formats tels que notre blog et avec cette nouvelle émission, nous souhaitons aborder ces sujets un peu différemment, peut-être un peu plus longuement, et c'est aussi pour nous l'occasion de tendre le micro aux hommes, aux femmes qui travaillent dans ce milieu-là pour les faire partager et témoigner. Cette émission doit donc permettre de partager ces expériences et toutes ces informations. Roue Libre s'adresse donc à tous les amoureux du voyage en camping-car, en fourgon, en van ou d'une manière générale à l'outdoor, que ce soit la tente de toit par exemple ou l'aménagement de véhicules. Qu'on soit un voyageur aguerri ou un néophyte, en bref, pour tout le monde, car qui ne rêve pas de s'évader, que ce soit pour un week-end, une semaine ou plus longtemps. Roue Libre, c'est un rendez-vous mensuel. Chaque mois, nous vous partagerons donc un petit peu de notre quotidien chez Hippocampe au travers des informations sur les différents métiers d'un concessionnaire, sur nos produits, sur nos services. Nous vous donnerons aussi des astuces et des conseils pour partir en voyage sereinement, comme par exemple des conseils sur l'entretien, des itinéraires de voyage, des trucs et astuces pour vos road trips plus responsables. Et comme je le disais précédemment, c'est aussi des interviews, des rencontres avec les acteurs du véhicule de loisirs et des témoignages de voyageurs. Ce qui est important pour nous, c'est que le contenu vous ressemble et vous serve au quotidien. C'est pourquoi en commentaire, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un sujet que vous souhaitez voir aborder dans une future émission. Et surtout, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » en bas à droite de cette vidéo. Comme ça, vous serez tenu au courant à chaque nouveauté. Pour commencer, puisque c'est la première émission, parlons un petit peu d'Hippocampe parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Nous sommes un réseau de distribution de véhicules de loisirs, c'est-à-dire de camping-cars, de fourgons, de vannes, de caravanes, mais aussi d'équipements outdoor. Nos activités sont nombreuses, la vente bien évidemment, mais aussi leur achat, la location, l'entretien, la vente d'équipements, le parking. Voilà. Notre spécificité, c'est que nous sommes un réseau d'indépendants. Chaque membre est libre d'entreprendre, libre de ses décisions, dès que c'est utile à ses clients, à son équipe, à son territoire. C'est comme ça qu'est né Hippocampe il y a aujourd'hui 25 ans, par la rencontre au départ de 4 concessionnaires qui se sont rendus compte qu'ils ont bien plus à apprendre, à y gagner, à échanger ensemble sur les bonnes pratiques, à mettre en commun des moyens, à se doter d'outils performants. C'est d'ailleurs de cette valeur humaine qui est encore au centre des relations d'Hippocampe. Les adhérents ont changé, mais la clé est toujours de partage de la même vision du marché et de comment répondre au mieux aux attentes de nos clients. C'est ce qui nous anime au quotidien, échanger, développer des outils, des services, pour servir au mieux les clients et leur apporter satisfaction. L'intelligence collective se met ainsi au service de la satisfaction des clients chez Hippocampe. Aujourd'hui, Hippocampe, c'est donc 20 points de vente et de service en France, tous engagés pour une expérience client optimale pendant, avant, mais aussi après l'achat. Pour nous, le voyage se vit dans la liberté et la spontanéité. Notre réseau Hippocampe propose des véhicules et des services personnalisés à celles et ceux qui veulent vivre pleinement leurs émotions de voyage. Être un réseau nous permet aussi de proposer un service après-vente national. Ainsi, un client peut se tourner vers n'importe quelle concession Hippocampe. C'est un client du réseau et non de la concession. Un programme de fidélité commun existe d'ailleurs entre toutes les concessions, permettant ainsi de cumuler des chèques cadeaux et des avantages dans les différentes concessions du réseau. Place maintenant à notre rubrique conseils et astuces. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment bien nettoyer les réserves d'eau de son camping-car. Déjà, il faut savoir que dans votre camping-car, vous avez bien 2 réservoirs d'eau. Le premier est destiné à l'eau propre, très utile principalement pour les sanitaires ainsi que pour la cuisine. C'est ce réservoir que vous remplissez avant de partir en voyage. On parle d'eau propre, mais il faut faire attention, parce que même si sur un véhicule neuf, sa consommation n'est pas forcément trop un souci, il faut garder à l'esprit que c'est de l'eau qui peut stagner dans des circuits, dans des réservoirs en plastique. Ça engendre déjà un goût qui n'est pas forcément très agréable, mais en plus, si cette eau a stagné plusieurs jours, particulièrement dans une atmosphère assez chaude, faut vraiment faire attention au développement potentiel de bactéries qu'il peut y avoir. Il existe bien évidemment des systèmes pour purifier ou traiter cette eau-là.
On pourra en parler dans de futures émissions. Là, on va s'intéresser plutôt justement à l'entretien, au nettoyage de ces réserves d'eau. Le second réservoir est celui qui contient ce qu'on appelle les eaux grises. Lui, il sert à récupérer les eaux usagées venant de vos sanitaires ou de votre cuisine. Pour des raisons évidentes d'hygiène, ces deux réservoirs nécessitent donc un nettoyage régulier et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Commençons tout d'abord par le nettoyage des réservoirs d'eau propre. Même si l'eau est rarement destinée à la consommation, il convient d'entretenir ce réservoir. Cela permet de le garder propre pour tous les usages et d'éviter la prolifération de bactéries et de moisissures. Il faut donc le vidanger intégralement et assainir régulièrement cette cuve, essentielle au quotidien. Attention toutefois à ne pas confondre la vidange partielle et la vidange intégrale. La vidange partielle existe sur la majorité des véhicules. Celle-ci va laisser environ 20 litres d'eau dans le réservoir et sera du coup encore plus propice à la formation d'algues ou de moisissures. Consultez la notice de votre véhicule afin de bien dissocier les deux. En ce qui concerne la fréquence de cet entretien, nous conseillons de le faire au début de l'hivernage ainsi qu'au début de la belle saison. Puis ensuite, si vous utilisez votre camping-car tout l'été, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois lors de cette période, car la chaleur va favoriser la prolifération de bactéries. Soyez d'autant plus vigilants si vous avez de longues périodes où l'eau va rester stagnée, car c'est ça qui va être encore plus propice à ce développement d'algues et de moisissures. Lors de chaque vidange du réservoir en vue du stockage de véhicules, utilisez un produit dédié afin de l'assainir et éviter tout dépôt de microbes ou de bactéries. Il faut éviter l'eau de javel qui n'est pas fait pour ce type de cuve et est impropre à la consommation. Vous pouvez par contre utiliser du vinaigre blanc en prenant soin cependant de bien le rincer au moment de la remise en eau du véhicule. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il est idéal d'utiliser des produits spécifiques qui purifient les eaux propres. Ils sont la plupart du temps fabriqués sans chlorure d'argent ni conservateur que l'on met au moment du remplissage. Le deuxième réservoir à nettoyer est le réservoir des eaux grises. Les eaux grises, pour rappel, proviennent de votre évier ou de votre douche. Elles sont aussi parfois nommées les eaux usées. Là encore, des produits dédiés existent. Ils sont fabriqués à base d'enzymes, nettoyant ainsi parfaitement la cuve, ainsi que la douche et l'évier. Si vous le souhaitez, ici, l'utilisation de javel est adaptée. Il convient pour ce réservoir de le vider dès qu'il est plein, bien sûr, et encore mieux, assez régulièrement dès que l'occasion se présente lors de vos voyages. Bien évidemment, la vidange de ce réservoir d'eau grise ne peut se faire que dans des zones dédiées, que l'on va retrouver sur les aires, les campings ou sur toutes les zones identifiées avec le panneau vidange de camping-car. Faire une vidange régulière permet d'évacuer les odeurs qui se développent dans le véhicule et qui annoncent une prolifération de microbes. Combinée à l'utilisation de produits dédiés, cette purge garantit de conserver un véhicule de loisirs propre et sain. Vous aurez compris que quel que soit le réservoir, il doit être entretenu très régulièrement et très consciencieusement. Et ce, avec les bons produits afin de garantir une utilisation saine de vos cuves. Utilisez pour ce faire des objets pratiques et veillez aussi à ce qu'ils soient propres. Je pense bien sûr aux tuyaux d'arrosage par exemple, aux gants que vous allez porter. Chaque saison, vérifiez également vos canalisations. Ce geste est indispensable afin d'éviter encrassement et dépôt. Pour résumer, l'eau est vraiment un élément essentiel de votre camping-car sur lequel vous devez avoir une attention très particulière parce que c'est un élément vraiment essentiel aussi pour l'entretien et la durée de vie de votre véhicule. N'hésitez pas à vous rendre dans les concessions du réseau Hippocampe afin de vous faire conseiller sur les produits à utiliser et sur la manière de bien réaliser ces vidanges afin de vous aider dans le maintien en bonne santé de votre véhicule. Place maintenant à notre rubrique Destination où tous les mois nous allons vous faire découvrir des magnifiques circuits à faire en camping-car, en fourgon, en van aménagé. Ce mois-ci, nous vous emmenons dans le nord de l'Italie. Romantique, gourmande et d'une beauté à couper le souffle, cette région mérite largement qu'on s'y attarde une quinzaine de jours. En amoureux ou en famille, nous vous proposons un itinéraire de rêve en véhicule de loisirs dans le nord de l'Italie. La Dolce Vita en camping-car vous attend pour un voyage inoubliable et l'émerveillement commence avec 2 journées à Milan. Le chef-lieu de la Lombardie est dynamique et présente une histoire et une culture très riches. Milan, capitale de la mode et joyau de la Renaissance, a de quoi plaire à tous. Côté architecture, visitez la cathédrale Duomo, l'une des plus hautes du monde, mêlant art gothique et néoclassique. Sans oublier le merveilleux théâtre-opéra de la Scala, ayant accueilli les plus grands compositeurs classiques. Vous attendent également le château des Sforza, la basilique Sant'Ambrogio, le musée des sciences de Léonard de Vinci ou encore la Pinacothèque de Brera, comprenant les plus belles collections d'art du pays. Les amateurs de football se rendent également au mythique Stade San Siro pour une visite guidée ou pour un match.
Mais Milan, c'est aussi le shopping. La galerie Vittorio Emanuele II abrite les magasins les plus luxueux et les marques internationales. Elle éblouit également par ses antiquaires et ses restaurants et cafés où vous dégusterez les meilleures spécialités italiennes. Les amoureux de la nature ouvrent des yeux ravis devant ces magnifiques lacs, dont les plus célèbres sont le lac de Côme et le lac Majeur. Votre voyage en camping-car ou en van se poursuit à Bergame. Elle est surtout connue pour ses magnifiques boutiques et ses très beaux théâtres. La visite de la Città Alta est incontournable. Partie médiévale construite sur les hauteurs, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale et la basilique sont elles aussi splendides, sans oublier le Palazzo della Ragione, construit au XIIe siècle. La ville basse est tout aussi intéressante avec ses magasins, mais aussi ses musées et ses jolis monuments, dont la Torre dei Caduti. Vous partirez ensuite pour le lac de Garde. Car le lac de Garde est le plus grand lac d'Italie avec 367 km². Situé à mi-chemin entre Milan et Venise, il regorge de magnifiques endroits. Nous vous conseillons la Riva del Garda, une station balnéaire entourée de citronniers et d'oliviers. Les monuments historiques sont très beaux, notamment l'ancienne forteresse, avec ses douves et son pont-levis donnant sur le lac. Malcesine est un village incontournable avec son Castello Scaligero, offrant un panorama à couper le souffle, sans oublier le Palazzo del Capitani avec son jardin suspendu sur l'eau. Continuez votre périple en camping-car vers la Cise et Peschiera del Garda, pittoresque village aux airs vénitiens. Votre séjour en camping-car se poursuit dans la ville des amoureux, emplie de sites uniques et majestueux, Vérone. Ville romantique pour l'immortelle et intemporelle histoire de Roméo et Juliette, elle abrite également des lieux architecturaux remarquables. Empruntez le Ponte Scagliero avec ses fortifications et ses postes de garde uniques au monde, passez par la Porta a Borsari, la plus ancienne de la ville, avant de vous rendre sur la Piazza Bra avec son petit Colisée. Ici, vous pouvez vous restaurer ou vous rendre dans de très jolies boutiques. Forteresse, amphithéâtre et tour des Lamberti complètent cette étape magique. Reprenez la route ensuite pour Venise. Son évocation est un rêve. Unique au monde, cette réunion de 120 îles par des ponts majestueux est un bijou d'architecture. Planez sur la magnifique place Saint-Marc, visitez sa célèbre basilique et le légendaire Palais des Doges. Autre particularité très appréciée à Venise, le théâtre de la Fenice, la pointe de la Douane, le palais de la Maison d'Or, le palais Contarini del Bovolo. N'oubliez pas de traverser quelques-uns des mythiques ponts vénitiens, on n'en dénombre pas moins de 438. Chacun possède sa propre histoire et avait sa propre utilité. Pour n'en citer qu'un, bien sûr, le pont des Soupirs, séparant le palais ducal de la prison, était emprunté pour conduire les condamnés à leur geôle. Venise a également une plage très aimée des Vénitiens, le Lido. C'est un petit havre de paix au milieu de la ville. Deux autres quartiers à découvrir, le Cannaregio et le Castello. Moins fréquentés par les touristes, ils sont pourtant emplis de jolies petites boutiques, de jolies maisons, sans oublier le musée naval et le très beau parc de 8800 m², les jardins Papadopoli. Continuez votre road trip vers Florence. La très belle et renommée capitale de la Toscane vous attend ensuite pour 3 merveilleuses journées. Fondée par Jules César, elle conserve les traces du peuple romain. Berceau de la Renaissance, elle porte également l'empreinte d'artistes comme Michel-Ange, Botticelli et Giotto. 3 journées sont nécessaires pour voir les incontournables de Florence. Nous vous conseillons notamment de vous promener dans le quartier du Duomo, d'aller aux offices, admirer l'œuvre de Botticelli, à l'Accademia, voir la statue de David, vous rendre à San Marco et à Santa Croce. Faites un petit détour au charmant marché couvert de San Lorenzo et dans les quartiers moins fréquentés, Oltrarno. Déambulez dans les magnifiques jardins de la ville et contemplez Florence depuis le haut de la colline de la petite église de San Miniato al Monte.
Passez par le belvédère, d'où la vue est à couper le souffle. Le soir, au coucher de soleil, le lieu est particulièrement romantique. Votre voyage en Italie vous emmène ensuite à Pise. Bien sûr, vous vous dirigez naturellement vers sa légendaire tour penchée, campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Passez également par le baptistère Saint-Jean, le Campo Santo, l'église Santa Maria, les citadelles et le Palais Bleu. Au détour des rues, vous rencontrez de belles fresques de street art et de charmants jardins. Sans oublier le parc naturel Migliarino, 24 000 hectares bordant la côte avec un lac, un marais et des vestiges d'une antique forêt qui couvrait parfois la région allant de la Spezia au sud de Livourne. Vous pouvez y croiser de jolis poissons, des tortues et environ 250 espèces d'oiseaux. Vos vacances en camping-car au nord de l'Italie se terminent au cœur des incroyables 5 terres. Ces 5 villes établies sur des falaises d'une beauté inouïe. Lieu le plus pittoresque du pays, cette région surplombe la mer Méditerranée en offrant de somptueux panoramas. En 2 jours, vous visitez 5 lieux colorés, sur des terrasses à pic sur la mer, en vous promenant dans des vignes et des champs d'oliviers, agrumes, basilic. Pas de doute, vous êtes au cœur de l'Italie. Ces sites sont Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso al Mare. Ce sont de magnifiques villages de pêcheurs et de vignerons, avec des maisons impressionnantes construites directement sur les parois. Corniglia est le plus calme de tous, accessible uniquement par un grand escalier de 384 marches et situé sur un promontoire culminant à 100 mètres. Il ne compte que 250 habitants. Voilà, c'en est fini de ce beau road trip à travers le nord de l'Italie. Nous espérons que cela vous a donné des idées et la perspective d'un futur voyage. Vous pouvez retrouver toutes nos destinations sur notre blog Hippocampe sur blog.hippocampe.fr. C'est la fin de cette première édition de Roue Libre. Nous espérons que ce nouveau format vous a plu. Surtout, dites-nous en commentaire toutes vos remarques et les sujets que vous souhaiteriez voir traités lors de nos prochaines émissions et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et bonne route.